Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Icard, responsable business développement de Geotab et je suis aujourd'hui une nouvelle fois accompagné de Louis Rincon qui sera le modérateur de cette session et qui prendra toutes vos questions dans la chatbox. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 4 informations clés qui permettront d'optimiser vos coûts d'opération grâce à l'usage de la télématique. Nous découvrirons ensemble comment l'amélioration de la sécurité par la gamification, la maîtrise des coûts de carburant, la mise en place des opérations de maintenance prédictive peuvent contribuer de manière active à vous faire gagner de l'argent de manière significative. Merci Alexandre et bonjour à tous. Je suis Luis Jerez. Je suis un account trainer pour Google Europe et nous vous servirons toutes et tous ainsi que vos proches en bonne santé en cette période de reprise d'activité. Le webinaire de la semaine dernière a été un incroyable succès. Nous vous remercions de votre participation. Les liens pour accéder à la présentation ainsi qu'à la vidéo seront bientôt en libre accès sur sales.geotab.com ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nouvelle date donc aujourd'hui de notre série hebdomadaire. Lors de cette présentation de 45 à 55 minutes, nous allons comprendre la puissance de notre plateforme et comment il peut contribuer à réduire vos coûts d'opération et améliorer votre TCO. Pendant la présentation, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans la question box. Nous y répondrons lors de notre session de Q&A en fin de présentation. Alex, c'est à vous. Merci Louis. Alors, rapide aparté avant de débuter cette session. Il y a 2 semaines, nous vous avons présenté nos outils destinés à faciliter le passage de votre flotte à l'électrique. Vous avez été extrêmement nombreux à nous demander comment avoir accès à ACE, qui est notre audit de conversion à l'électrique. Alors, je vous rappelle que cet outil est entièrement automatisé et ACE est disponible sans surcoût à l'ensemble des clients de Geotab sur la plateforme mygeotab.com. Si vous êtes utilisateur de la plateforme, rapprochez-vous de votre vendeur et si vous n'êtes pas encore client de la plateforme et souhaitez en savoir plus sur ACE, donc l'audit de conversion électrique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse alexandre.ipka@geotab.com. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment les informations remontées par vos véhicules peuvent vous permettre de gagner en rentabilité. Par exemple, en détectant les trajets indirects, sources de coûts de carburant, en recevant des alertes SMS en cas de sortie de zone autorisée, en contrôlant les heures de départ et d'arrivée sur site, ou encore en sensibilisant mieux vos salariés à une conduite plus responsable, en évitant ainsi le risque routier. L'amélioration de la sécurité routière est vraiment une priorité et une priorité depuis très longtemps pour Geotab. Nos produits équipent plus de 2 millions de véhicules qui sont connectés quotidiennement à notre plateforme, ce qui représente un volume de 40 milliards de données traitées quotidiennement. Ce qui fait la force de la solution de Geotab, c'est vraiment cette capacité à interpréter ces données brutes afin de fournir et de vous fournir des indicateurs de décision opérationnels et pertinents. L'intelligence artificielle représente pour nous un axe majeur de développement et chaque année, nous investissons 12% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Une majorité de nos 1200 employés sont d'ailleurs des data scientists et des ingénieurs. C'est cette capacité à fournir une multitude d'indicateurs et d'outils ad hoc qui amène un nombre croissant d'entreprises, de partenaires dont les flottes varient de un véhicule à 200 000 véhicules, à utiliser notre plateforme pour optimiser la production des ressources sur le terrain, améliorer les coûts d'exploitation, réduire considérablement les taux d'accident et aujourd'hui envisager une transition verte et l'électrification des flottes, c'est quelque chose que nous avons présenté il y a 2 semaines. Les partenariats représentent le fondement de notre activité et vraiment cette vision de travail et de collaboration dans un service ouvert se représente au travers d'un réseau de revendeurs agréés
qui commercialise nos produits et nos services auprès de 40 000 clients. Nous avons développé également un marketplace qui permet à nos partenaires et qui vous permet d'avoir accès à des solutions spécifiques ou à certaines verticales que nous ne proposons pas ou nous ne fournissons pas en direct. Et Geotable, il faut savoir que Geotable collabore également avec des équipementiers, les plus grands constructeurs automobiles tels que Ford ou Volvo. Et nous recevons d'ailleurs les données natives de leurs véhicules, donc pas besoin de rajout de hardware. Et nous intégrons ces données directement sur notre plateforme, la plateforme étant MyGeotab. Alors, une plateforme puissante, et dont je vous parlerai tout de suite après, n'est rien sans l'outil qui permet de remonter les données. Chez Volvo et chez Ford, ces données sont remontées, sont émises plutôt nativement par les véhicules, traitées par notre plateforme. Sur certains autres modèles, nous équipons les véhicules d'un boîtier télématique qui s'appelle le Go9, qui se branche directement sur le port OBD2 des véhicules. Il a été reconnu comme le boîtier le plus simple à installer et avec le taux de panne le plus bas du marché. Il est extrêmement robuste. Nous avons fait le choix de ne développer qu'un seul boîtier télématique, quel que soit le type de véhicule à équiper, que ce soit un véhicule léger, un véhicule utilitaire ou un véhicule lourd, notamment un camion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt de ce boîtier réside aussi dans le fait que c'est un boîtier unique, quel que soit le type de motorisation. Donc, vous pouvez avoir une flotte avec des véhicules thermiques, électriques ou hybrides. Vous n'aurez à utiliser qu'un seul boîtier et à utiliser aussi qu'une seule plateforme. Pour vous, c'est une source d'économie énorme, et notamment dans le coût de gestion et d'opération. Alors, lors de cette présentation, je voudrais l'aborder avec deux objectifs majeurs. D'une part, pour tous ceux qui travaillent déjà avec Geotab, nous verrons quelques stratégies permettant une gestion plus fluide pour réduire le coût total de possession ou TCO de votre flotte. Pour le calcul correct du TCO, nous allons prendre en compte les coûts d'entretien, les primes d'assurance, la consommation de carburant, la valeur résiduelle de véhicules. C'est pour ça, la façon dont un véhicule est conduit a un impact direct sur les TCO et le comportement du conducteur sera l'un des points clés de ce webinaire. Alors, TCO, c'est un terme qui est largement utilisé dans l'industrie. Il y a plusieurs définitions qui sont toutes très très proches, mais je vous propose de partir sur la même base. C'est-à-dire que le TCO, ce sont tous les coûts directs et indirects qui participent au fonctionnement de vos ressources sur le terrain, donc de vos ressources mobiles. Donc, à l'intérieur, vous trouvez, par exemple, l'assurance, la dépréciation, la maintenance, les salaires aussi des conducteurs, des chauffeurs, et les coûts en carburant. Donc, tout ça rentre dans un coût qu'on appelle TCO, Total Cost of Ownership, qui détermine vraiment le coût d'usage des ressources mobiles et des ressources qui sont des ressources sur le terrain. Et ce TCO, dans le domaine de la mobilité, il est impacté par 4 grands facteurs qui sont 4 grands piliers que je vous propose de voir en ma compagnie aujourd'hui et qui vous permettent de définir des stratégies qui seront des stratégies gagnantes pour réduire ce coût d'opération. Ces 4 grands domaines sur lesquels vous devez avoir une influence active pour mener votre réduction de ce coût gagnante sont la sécurité, le carburant, la productivité et la maintenance. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais ces 4 postes sur lesquels vous pouvez avoir une action immédiate et sur lesquels la télématique peut vous aider sont les postes sur lesquels je vous invite à vous pencher d'ores et déjà. Alors, pour commencer, la sécurité. La sécurité, la gestion du risque routier sont les domaines qui vous permettront
d'opérer des actions et de voir un retour sur investissement à très, très, très court terme. Il y a une composante humaine qui n'est pas à négliger, qui est très importante. Dans le cas d'un accident, on ne peut pas, bien sûr, quantifier la valeur d'une vie perdue, et on va parler d'accidents qui sont des accidents très importants. Par contre, en sécurisant au maximum vos chauffeurs, votre flotte, vous allez pouvoir atteindre un double objectif. D'une part, la réduction des coûts qui sont des coûts d'opération, que ce soit des coûts internes ou externes, et d'autre part, un impact aussi immédiat dans tout ce qui est réduction de carbone. Alors, comme nous l'avons vu, 40 à 50% des coûts donc d'opération peuvent être améliorés uniquement en menant des actions actives sur l'éco-conduite et grâce à la télématique. Donc, c'est vraiment un aspect parmi d'autres à considérer et une action immédiate que vous pouvez mener grâce à Geotab. Plus de 30% des accidents mortels en France sont liés à des excès de vitesse, à des comportements de conduite agressifs, à des oublis aussi, notamment de port de la ceinture. Et la télématique va vous permettre de comprimer ce chiffre. Alors bien sûr, il ne sera jamais égal à 0, mais le but, vraiment, en mettant en place ces actions que je vais vous décrire tout de suite, c'est de le réduire au minimum. En ce qui concerne la sécurité routière, pas la sécurité routière, le port de la ceinture, par exemple, malgré toutes les campagnes qui ont été menées, nous avons encore un grand nombre de blessés, un trop grand nombre de blessés par le non-port de la ceinture ou le non-contrôle du port de la ceinture. Et il faut savoir que rien que sur cet aspect, vous allez pouvoir, donc l'utilisation, le contrôle du port de la ceinture, vous allez pouvoir réduire vos risques routiers de l'ordre de 40 à 60%, ce qui est énorme. Alors, il faut savoir que l'Observatoire européen de la sécurité routière fait tous les ans une étude dans chacun des pays de l'Union européenne, et il nous fournit 3 grands indicateurs qui sont à prendre en compte pour l'entreprise, mais aussi pour la collectivité. Il y a des indicateurs qui sont liés aux accidents légers sans incapacité. Donc, un accident avec un arrêt de travail qui est de l'ordre de 3 à 5 jours, mais sans incapacité. Et vous voyez que le coût direct pour l'entreprise et la collectivité, quand il est quantifié, est déjà important, puisqu'il est de l'ordre de 18 000 euros. La deuxième catégorie en termes de quantification, c'est l'accident entraînant une hospitalisation. Et une hospitalisation sur une durée moyenne. Donc là, on n'est pas sur des hospitalisations de 1 à 6 mois. On est en dessous d'un mois. Le coût pour l'entreprise et la collectivité est de l'ordre de 230 000 euros. Et l'accident mortel a été quantifié autour de 2 millions d'euros, donc qui est vraiment le coût global à la fois pour l'entreprise et pour la collectivité. Alors, ces coûts prennent en compte les frais médicaux, l'intervention des services d'urgence, les frais de réadaptation, mais aussi le risque juridique pour l'entreprise, le risque civil, et on parlera de législation et des spécificités de la législation française, mais aussi de la perte d'exploitation. Il faut savoir que dans de nombreux cas, il existe un impératif, donc en France, un impératif impérieux de la part de l'entreprise dans la mise en place d'une politique proactive de protection des salariés, puisque le risque routier est la première cause d'accidents mortels liés au travail, avec près d'un accident mortel sur 2 qui est lié à la conduite d'un professionnel.
Ça, c'est un impératif à la fois réglementaire et un impératif d'entreprise que de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour réduire au maximum ce risque, informer et former les salariés. Donc là, on est dans le cadre réglementaire qui oblige l'entreprise à mener ses actions en termes de formation et d'information des salariés. Donc là, on est dans la prévention, puisqu'il faut savoir que dans de nombreux cas, et là, on est encore une fois dans le risque routier, l'entreprise sera responsable des dommages causés, donc responsable aussi des dommages causés par le salarié, même si ce salarié a enfreint une loi. Donc, c'est le rôle de l'entreprise de mettre en place des garde-fous qui soient des garde-fous efficaces, et la télématique avec Geotab peut contribuer à mettre en place toutes ces données et tous ces garde-fous pour aider vos conducteurs à avoir une conduite qui est plus sereine, plus apaisée, mais surtout plus productive au final. Alors, comment ces coûts sont répartis quand il y a un dommage au sein de l'organisation? Déjà, il y a le coût d'immobilisation. Il faut savoir qu'en cas d'immobilisation, vous allez devoir consacrer des ressources à réorganiser le travail. Il va y avoir peut-être une perte d'activité, éventuellement des commandes auxquelles vous n'allez pas pouvoir donner suite. Après, il va bien sûr, donc ça sont les frais indirects, il va falloir considérer les frais de réparation, les éventuelles franchises et bien sûr un impact possible sur le coût des primes d'assurance. S'il y a un accident qui est dû au non-respect de la législation, et on le voit notamment dans le cas de conduite dite agressive, dépassement de vitesse, accélération brusque, on peut mesurer parfois, dans le cas d'accident, un impact direct sur l'image de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas quantifier sur le court terme, mais sur le long terme, vous allez pouvoir quantifier les dommages qui peuvent être causés par cette prise de risque, et malheureusement, ça arrive de trop nombreuses fois, de la part des conducteurs. Et enfin, un environnement qui serait non sécurisé, parce que les actions de prévention n'ont peut-être pas été mises en place suffisamment en amont, peut se révéler anxiogène pour les salariés et être générateur de stress, ce qui, encore une fois, a un impact non négligeable sur la productivité de vos ressources sur le terrain. Alors, tous les facteurs accidentogènes sont rarement anticipés par l'organisation. Pourtant, la télématique permet d'initier cette démarche de prévention des risques routiers, et la donnée vous permet d'identifier vraiment les facteurs de risque. Et ça, c'est un aspect essentiel de la télématique, et c'est l'une des grandes forces de Geotab. Comme je vous l'ai dit, une grande partie de nos salariés, de nos collaborateurs, de nos 1900 partenaires sont des data scientists et qui travaillent quotidiennement à l'amélioration de nos produits et services. Et la sécurité est vraiment l'un des piliers sur lesquels nous travaillons, par la mesure d'un certain nombre de paramètres, de données que nous allons ensuite compiler. Donc là, on en a mis 6, mais il y en a beaucoup plus. La vitesse excessive, les virages serrés, donc c'est une conduite qui est agressive, l'utilisation en dehors des heures de service, l'utilisation un peu brusque du véhicule, et notamment les conduites en sur-régime, les freinages brusques et le port de la ceinture. Nous mesurons toutes ces données, toutes ces informations, et nous les agrégeons pour créer à la volée un rapport précis d'éco-conduite.
Ce rapport comportemental est un outil qui est extrêmement puissant, qui vous permet d'avoir par exemple un score moyen du niveau de risque de votre flotte et de mettre en avant de manière très graphique et documentée les marges d'amélioration. Il vous permet par exemple d'établir des profils de conducteurs par groupe de niveau à risque et de détecter quels sont les groupes que vous allez devoir, ou les conducteurs que vous allez devoir cibler pour mettre en place des actions de prévention. Et j'insiste sur le terme prévention, parce que c'est vraiment dans notre philosophie et dans le monde de la télématique, l'argument clé qui permet une bonne acceptation de la part des conducteurs. Nous voyons par exemple dans ce graphique que 48% des conducteurs se trouvent déjà dans un groupe à risque. La manière d'utiliser toutes ces informations, bien sûr, dépendra de la politique de chaque organisation et des ressources humaines. C'est pour ça qu'on insiste aussi sur une bonne collaboration entre les différentes entités de l'entreprise, là notamment la gestion des ressources, la gestion des flottes et les ressources humaines pour comprimer au maximum le risque routier. Et c'est bien sûr en travaillant tous ensemble dans cette direction que nous allons pouvoir réduire de manière très active le nombre d'accidents sur la route et de manière élargie, bien sûr, améliorer la rentabilité de vos ressources sur le terrain. Alors, on peut donner quelques exemples de pratiques et quelques recommandations et la gamification, donc ce côté un peu ludique de l'éco-conduite, c'est vraiment une stratégie qui convient très bien aux organisations où la mise en place de directives peut être perçue comme parfois intrusive, même si elle ne l'est pas. Parfois, dans le risque routier, les conducteurs peuvent avoir cette impression. Et cet outil, sur la plateforme donc MyGeotab, on propose cet outil qui est un outil ludique, qui est un outil de gamification, qui va vous permettre de réduire le risque routier en challengeant chacun des conducteurs ou des groupes de conducteurs. Alors, il faut savoir que pour que cette stratégie soit réussie, il faut qu'en amont des objectifs clairs soient fixés, par exemple pour réduire les excès de vitesse, améliorer le port de la ceinture de sécurité. Il faut que cette stratégie soit inscrite dans une durée, donc ça soit 1 à 3 mois, mais comme tout challenge, on doit avoir une durée, une date de début ou une date de fin. Et bien sûr, tout ça doit être fait dans une ambiance de saine compétition avec un but commun et en récompensant les groupes de conducteurs qui ont atteint des objectifs de conduite saine et apaisée. Alors, on a vu la gamification, l'amélioration des compétences et la répétition peut être aussi une stratégie qui est très efficace et beaucoup de nos clients l'ont expérimenté pour réduire les comportements à risque. Le Go9, donc, qui est le device que vous voyez sur cet écran, peut par exemple lancer des notifications et des alertes sonores, voire même des alertes audio. Ainsi, dans la plateforme Geotab, nous pouvons et vous pourrez configurer les conditions dans lesquelles vous souhaitez que le dispositif émette des alertes. Donc, ça peut être un excès de vitesse pendant une durée déterminée et ainsi alerter de manière active le conducteur quand il enfreint une des règles, ou plusieurs, mais une des règles de sécurité routière. Alors, il faut garder à l'esprit, et quel que soit l'outil que vous allez utiliser, que ce soit un outil de Geotab ou un outil concurrent, il faut garder à l'esprit que pour que cette stratégie soit efficace, le nombre d'alertes et donc le nombre de paramètres soit limité. Si le dispositif génère trop d'alertes parce que vous avez plusieurs paramètres, le conducteur finira par ne plus y prêter attention et vous perdrez effectivement en efficacité. Alors,
Malheureusement, quand on parle de réduction de risque routier, on parle aussi d'accidents et la reconstruction d'accidents dans le cas d'une collision de véhicule permet de savoir ce qui s'est passé de manière documentée et savoir dans quel contexte l'accident s'est déroulé. Alors, la reconstruction d'accident est un processus qui utilise les données de la télématique pour comprendre les événements survenus, bien sûr, avant, pendant ou après une collision. Les données sont extrêmement précieuses, elles fournissent un état précis et quasi scientifique des événements. Donc là, vous allez pouvoir aller au-delà du témoignage, puisqu'on sait que le témoignage, la portée du témoignage va s'estomper dans le temps. Et MyGeotab, donc, qui est la plateforme de télématique, va vous donner accès à divers types de données essentielles à la reconstitution de l'accident. Vous allez avoir l'historique des trajets, le point d'impact, l'enregistrement des données télémétriques du véhicule, le profil de vitesse, les graphiques d'accélération, le régime moteur du véhicule. Nous disposons aussi, comme je l'ai dit, d'informations grâce au gyroscope qui se trouve dans le boîtier, très précises comme le point d'impact exact sur les véhicules. Et nous allons pouvoir visualiser de manière très dynamique la trajectoire du véhicule sur la carte. Donc, en examinant et en analysant toutes ces données, vous allez pouvoir vérifier les événements qui sont liés à l'accident. Et comme je vous l'ai dit, c'est à la fois essentiel pour compléter les témoignages, mais aussi très important quand vous rentrez dans tout ce qui est risque juridique. Ce sont des données qui peuvent être utilisées dans les rapports d'expertise pour documenter un cas, par exemple, et établir les responsabilités. Régime moteur, point d'impact, vitesse du véhicule, et vous allez même avoir jusqu'à la météo et au-delà des coordonnées GPS. Donc, pareil, dans ce cadre global de la sécurité routière, bien sûr, on ne peut pas réduire le risque d'accident. Et quand et s'il y a un accident, qu'il soit lourd ou léger, cet outil de reconstruction d'accident qui est disponible sur la plateforme en quelques clics va vous permettre de sortir un rapport d'accident de manière automatique. Alors, bien sûr, toutes les stratégies de mise en place d'actions de sécurité que nous avons vues sont totalement compatibles avec la vie privée du conducteur. La plateforme et Geotab offre différentes possibilités pour passer du mode professionnel au mode personnel et vice-versa. Cela peut être fait par le conducteur via une application mobile ou via un certain nombre de conditions automatiques qui peuvent être définies par le gestionnaire de flotte directement sur la plateforme. Par exemple, en fonction des heures de travail, on peut établir qu'à partir de 18 heures, le véhicule passe en mode personnel, à partir de 9 heures, il passe en mode professionnel, ou dans le cadre de zones. On a beaucoup de métiers où le travail du salarié commence quand il rentre dans une zone prédéterminée. Donc, on peut indiquer de manière là automatisée quel est le mode vie privée, quel est le mode vie professionnelle. Donc, vous l'aurez compris, mettre en place une politique qui allie une aide à l'anticipation des risques, une approche ludique par la gamification et des outils permettant d'auditer les accidents permettra de réduire, bien sûr, le post-carburant, de limiter le nombre d'accidents, de limiter aussi l'exposition au risque juridique de l'entreprise, de réduire, bien entendu, l'empreinte carbone et surtout, et c'est le plus important quand on aborde l'anticipation de ces risques par le bon angle, de créer une ambiance plus sereine au sein des équipes. Et là, vous avez une amélioration de facto de la productivité de vos ressources sur le terrain. Donc, la sécurité, point important du métier et de l'expertise de Geotab, et point essentiel pour réduire vos coûts d'opération et comprimer ce fameux TCO.
Deuxième point qui est essentiel, la consommation de carburant et la mise en place d'actions pour réduire ce post-carburant. Alors, on l'a vu, hein, la mise en place d'actions de prévention du risque routier permettait de facto de réduire le risque de carburant, mais il existe aussi d'autres points sur lesquels vous pouvez agir et vous pouvez agir de manière immédiate, puisqu'en agissant sur ce second facteur, vous allez pouvoir économiser jusqu'à 14% de coûts d'opération en moyenne. Alors, la plateforme de Geotab, comme on l'a vu, elle va permettre de convertir énormément de données qui sont des données liées à la consommation de carburant, au ralenti moteur, au rapport de distance versus la consommation, à l'usage qui est fait par la moyenne de la flotte, en informations graphiques qui vont vous permettre d'analyser ces données de manière visuelle et d'avoir des actions qui sont des actions immédiates. Par exemple, dans le premier graphique, vous pouvez voir un véhicule dont la consommation a normalement élevé au sein du pool de véhicules. Nous pouvons également analyser la tendance du temps d'immobilisation de la flotte. Donc ça, c'est un point sur lequel je reviendrai parce que c'est un point qui est extrêmement important, sur lequel vous devez mener des actions et une action immédiate. Parce que si cette tendance est à la hausse, mettre en place des mesures correctives vous permet de contenir et de comprimer ces coûts. Nous pouvons également vérifier si la consommation de carburant, et ça c'est essentiel, est cohérente par rapport aux distances qui sont les distances parcourues et le cas échéant, chercher les raisons qui expliqueraient une différence entre consommation et distance. Toutes ces informations peuvent sembler intuitives, mais il faut savoir que beaucoup de gestionnaires de flotte n'ont pas accès à ces informations et quand ils ont accès, parce qu'ils sont saisis par un flot de données, n'ont pas cette capacité à les interpréter. C'est pour ça que la plateforme de Geotab vous permet d'accéder à ces informations d'une manière peut-être ludique, mais en tout cas très graphique, et de voir via un simple graphique quelles sont les habitudes de conduite et quels impacts directs elles ont sur la consommation et voir quels sont les véhicules qui sur votre flotte consomment le plus. Et ça peut être dû soit à une mauvaise utilisation du véhicule, soit au véhicule en lui-même. Et on parlera de la maintenance tout de suite après. Alors, beaucoup de flottes ont des cartes carburant, les fameuses cartes grand routier. Et si on utilise une carte de carburant, utiliser la plateforme télématique de Geotab vous permet de mettre en place une stratégie intéressante qui consiste à utiliser la plateforme pour détecter les écarts entre le carburant enregistré sur la carte et ceux enregistrés par la plateforme. C'est toujours un indicateur qui va être pour vous un indicateur parlant qui va vous permettre de détecter quelles sont les fraudes potentielles et de mener immédiatement les actions correctives. Alors, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, hein, il est possible de détecter cette fraude parce que le ravitaillement en carburant, par exemple, a eu lieu à une date, à une heure réelle, qui n'a pas été donc sur la plateforme MyGeotab, hein, qui correspond vraiment au trajet et aux actions faites par le véhicule. Et parfois, il peut se faire que le plein est fait à un endroit alors que le véhicule se trouvait, donc a été déclaré à un endroit alors que le véhicule se trouvait à un autre. La technique, par exemple, du double plein, et ça on le voit notamment sur les grandes flottes, ou du siphonnage, c'est vraiment une technique qui est malheureusement encore trop répandue. Et le croisement de ces données vous permet de mettre en place des corrections et des actions correctives nécessaires pour réduire, mais encore une fois de manière significative, le poste carburant au sein de votre flotte. Alors, on a vu que certains véhicules pouvaient consommer parce qu'il y avait soit une vitesse, une utilisation un peu trop agressive de la ressource, parfois de la fraude,
ou tout simplement parce que la maintenance sur le véhicule n'avait pas été faite. Et que vous ayez une flotte petite ou une flotte énorme, donc une flotte granulaire, la gestion de la maintenance est encore une fois un axe stratégique que vous pouvez mettre en place immédiatement. C'est le troisième pour réduire vos coûts d'opération sur le terrain. Et comme les deux précédents, grâce à l'apport de la solution de Geotab, grâce à l'apport de la télématique, c'est peut-être l'un des postes les plus faciles à mettre en œuvre. Alors, comme le carburant, le coût de la maintenance, le post-maintenance est un poste où vous allez pouvoir effectuer en moyenne jusqu'à 14% et d'économie immédiate. Par exemple, une seule maintenance non programmée, comme un véhicule qui serait immobilisé parce que la vidange d'huile n'a pas été faite ou le remplacement des plaquettes de frein usagées doit se faire très rapidement. Donc, une maintenance non programmée qui peut conduire à une immobilisation du véhicule peut engendrer une perte estimée avec facteur interne, facteur externe de l'ordre de 400 à 700 euros par jour d'immobilisation. Et là, encore une fois, on ne compte pas le coût de la réparation en elle-même. Donc, anticiper ces opérations de maintenance par l'usage de la télématique vous permet de réduire ce fameux TCO dont on a parlé en introduction. Alors, chez Geotable, on pense que la simplicité est clé. La simplicité est mère de tout et on offre un moyen très simple de programmer l'entretien des véhicules en fonction de certaines dates. Donc, on a les dates qui sont les dates régulières d'entretien pour répondre au cahier des charges qui se trouvent à l'intérieur du véhicule. Programmer aussi des maintenances en fonction de l'usage du véhicule. Ça, c'est clé et c'est vraiment un élément qui est très peu anticipé par les gestionnaires de parc et même par les conducteurs. Programmer des maintenances en fonction d'un véhicule permet tout simplement de rallonger la durée de vie des véhicules et à terme d'espacer ces maintenances ou programmer sur MyGeotab des alertes maintenance en fonction du kilométrage parcouru. Grâce à ça, vous allez pouvoir identifier rapidement quels sont les véhicules qui s'approchent le plus rapidement des périodes de maintenance afin de planifier ces maintenances et d'immobiliser les véhicules de manière non pas en réaction, mais en anticipation. Donc, vous allez pouvoir choisir quels sont les véhicules que vous allez affecter à une maintenance et quels sont les véhicules que vous allez pouvoir mettre sur la route. Donc, l'anticipation et la facilité sont clés. Donc là, dans l'exemple que vous allez pouvoir voir comment deux véhicules génèrent une alerte tout simplement parce qu'ils ont dépassé les contrôles de 30 000 km. Autre stratégie dans la maintenance, sur la politique de maintenance préventive, c'est l'aspect qui vous permet d'anticiper les pannes grâce aux informations obtenues par le port OBD et au DTC, donc les fameux Data Trouble Code. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, le Go9 se branche sur le port OBD2. Il récupère un certain nombre d'informations qui sont des informations moteurs et des informations du véhicule. Ce qui va faire la force de Geotab, ce n'est pas simplement aller récupérer ces informations brutes, mais c'est croiser ces informations et les interpréter. Donc, nous détectons les codes panne et nous les interprétons, tout comme le ferait un garage. On pourrait, par exemple, et c'est quelque chose que nous faisons, prévoir des jours et des semaines à l'avance quand la batterie tombe en panne, simplement par une analyse
granulaire du voltage de la batterie. Alors, tout est vraiment là basé sur la manière dont nous allons compiler ces informations et sur la fréquence de détection de l'erreur lors du processus de contrôle. Donc là, avant même que le véhicule soit en panne, parce que vous allez recevoir une alerte, et là de manière programmée, vous allez pouvoir faire une réparation par anticipation et réduire la durée d'immobilisation du véhicule sur le terrain et donc par là même réduire la perte potentielle si ça n'avait pas été fait. Et je refais une boucle sur l'électrique. Donc ce même boîtier, le Go9, peut être branché sur un véhicule thermique hybride ou électrique. Donc on a le même boîtier pour l'ensemble des motorisations. Il va remonter aussi les informations de l'ensemble des motorisations sur le même portail. Donc là, c'est un peu un anneau qui les régit tous. Vous avez un seul portable et un seul portail, pardon, un seul boîtier pour l'ensemble de vos ressources. Et ça va être intéressant quand on est sur le véhicule électrique. Il faut savoir que le véhicule électrique, ce sont les véhicules sur lesquels vous devez faire le moins de maintenance, parce qu'il y a moins de friction, il y a moins de liquide ou parfois pas de liquide. Par contre, il faut toujours garder un œil concentré sur l'aspect opérationnel et sur la durée de vie de la batterie et sur la perte d'autonomie. Donc, nous avons fait des études, on sait qu'en moyenne, c'est vraiment une moyenne, un véhicule électrique perd 2,3% de sa capacité de batterie par an, et le boîtier va vous permettre de vous fournir ces indications qui sont des indications en temps réel. La maintenance, une maintenance préventive, une maintenance active vous permet de réduire le taux et la durée d'immobilisation de vos ressources sur le terrain, vous permet de comprimer au maximum ces coûts qui sont induits par l'immobilisation, simplement parce qu'un véhicule qui doit faire une livraison, s'il tombe en panne alors que la maintenance aurait dû être faite, c'est une perte de chiffre d'affaires immédiate pour l'entreprise et c'est une augmentation du fameux TCO. Alors, quatrième et dernier point que nous vous proposons de mettre en œuvre dès demain dans votre entreprise pour mener une stratégie de contrôle de coûts opérationnelle et active, la productivité. Alors, tout comme nous l'avons vu sur le carburant, l'objectif est ici de convertir la grande majorité d'informations en outils destinés à faciliter vos décisions avec un objectif, encore une fois, et vous l'aurez compris, baisser le TCO, les coûts de gestion qui sont les coûts liés à l'utilisation de votre flotte, qui est souvent, la flotte est souvent le second poste de coût dans l'entreprise. Donc, réduire ce coût est quelque chose qui est non négligeable. Et nous l'avons vu, finalement, les actions à mettre en œuvre sont très légères au regard de l'impact que vous pouvez avoir. Donc, ceci vous fera également gagner du temps pour le traitement, et là, des payes. Donc, on est peut-être dans un domaine connexe, les ressources humaines, grâce à des relevés de temps de travail qui sont détaillés, un calcul des indemnités kilométriques qui va être automatisé, et c'est obligatoire. Et comme je vous l'ai dit, la puissance, c'est la donnée et cette capacité à fournir des indicateurs opérationnels et visuels. Donc là, je vous fournis 6 exemples. Pour une question de temps, on ne va pas aller dans chacun de ces exemples, mais on va s'arrêter sur le nombre d'arrêts par jour. Il faut savoir que sur une flotte, si vous analysez le nombre d'arrêts et le type d'arrêt, vous allez pouvoir optimiser les trajets sur des trajets réguliers et réduire le poste carburant. Donc là, on est dans l'optimisation de tournée. Pareil sur l'aspect productivité, vous allez pouvoir voir le type d'arrêt. Donc si c'est chez un
client, si c'est simplement sur une aire de service ou à la maison. Et vous allez pouvoir faire tout de suite le rapport aussi entre usage personnel et usage professionnel. Puisqu'il faut savoir que dans certains cas, ce rapport doit être émis, et notamment émis à l'administration fiscale. Donc, c'est un aspect qui est important et qui vous permet, votre organisation, d'être plus opérationnelle et plus agile. Et enfin, dernier point sur ces stratégies liées à la productivité en entreprise, la réduction du coût d'attente. Donc, c'est un terme qui est un peu ambivalent, puis le terme s'appelle marche au ralenti. Donc, c'est à chaque fois que votre moteur tourne, mais que votre véhicule ne roule pas. Et il faut savoir que ce coût de marche au ralenti n'est pas négligeable. La consommation moyenne d'un véhicule au ralenti, c'est à peu près 1 litre et demi de carburant par heure. Ce coût est multiplié par 3 pour un camion. Donc là, par exemple, pour une flotte de 50 véhicules qui utiliserait avec un ralenti de 20 minutes par jour, on voit que la dépense est simplement sur le poste carburant et non négligeable puisqu'elle a été évaluée à 5 700 € par an. Donc ça, ce sont pour des véhicules légers. Dans le cas de véhicules lourds, ce montant est multiplié par 3. Donc, il faut savoir que la plateforme MyGeotab vous permet d'identifier sur votre flotte quels sont les véhicules qui ont une utilisation anormalement longue par rapport à la moyenne d'usage de moteurs au ralenti. Ça vous permet de mener non pas une investigation, mais un dialogue avec les conducteurs sur le terrain pour mieux comprendre pourquoi ces véhicules tournent et ne sont pas roulants et réduire ce poste qui est un poste de consommation qui est à la fois excessif en termes financiers pour l'entreprise, mais dont le coût aussi environnemental est énorme. Donc pareil, vous avez des dashboards qui sont utilisables sur MyGeotab et vous allez pouvoir mettre en place des règles sur la plateforme pour savoir quels sont les véhicules ou quels sont les groupes de véhicules qui dépassent qui ont une durée anormalement longue d'utilisation au ralenti. Donc, comme nous sommes dans cet environnement qui est aujourd'hui vraiment un environnement incertain, avec des contraintes qui vont être de plus en plus fortes en termes de rentabilité opérationnelle sur les coûts qui sont les coûts d'opération, sur les coûts internes et sur les coûts de gestion de flotte. Avec vraiment des gestionnaires de flotte qui vont être soumis à une pression de plus en plus importante pour réduire ces coûts. Nous avons vu que la mise en place de politiques de sécurité grâce à la télématique, l'amélioration de la productivité grâce notamment, on a pris l'exemple du ralenti moteur, la mise en place d'opérations de maintenance préventive, par exemple, permet de manière directe, mais surtout très simple, à l'entreprise d'atteindre 100% du potentiel et 100%, alors non pas de réduction de coûts, mais des objectifs qui peuvent être fixés. Geotab, nous avons 20 ans d'expérience dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des flottes. Nous accompagnons ces 40 000 clients, ces 40 000 organisations sur le terrain et nous souhaitons, de manière très opérationnelle, vous accompagner dans ces différents projets. Je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, s'il y a des questions que vous souhaitez m'envoyer après cette présentation, alexandre.ipka@geotab.com et je laisse maintenant la parole à Louise pour vos questions et une petite session de Q&A. Oui, merci, Alex.
Il y a une question qui est arrivée ici, ça vient de François Jacob. La question c'est comment fonctionnent les rapports CO2? CO2. D'accord. Donc, les rapports CO2, en fait, on va les voir, et merci François pour cette question. Les rapports CO2, on va les voir sur plusieurs paramètres. Donc, on l'a notamment dans l'utilisation excessive du véhicule, et là, dans le cas de carburant, on l'a notamment grâce aux données qui sont les données moteurs et qui sont remontées directement sur la plateforme. Donc, vous pouvez avoir des rapports d'émissions de CO2, par exemple, quand on parle de maintenance, avant la maintenance et après la maintenance, et les comparer. Et je vous ai parlé de ACE en introduction, qui est l'audit de conversion à l'électrique. Et là, je fais une petite digression, mais l'électrification des flottes, c'est aussi un axe qui est important d'optimisation des coûts de gestion et d'opération de la flotte. ACE va comparer l'émission effective faite par un véhicule thermique avec le gain pour l'entreprise et pour la planète pour un passage à même vers un véhicule électrique ou un véhicule hybride. Et là, je vous renvoie au séminaire qui a été fait il y a 3 semaines maintenant et qui sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube et sur sales.geotab.com. D'accord, merci. Et, Alex, il y a une autre question. Comment utilisons-nous les alertes DTC en détail? Alors, les alertes DTC, c'est quelque chose qui est à la fois simple et complexe. Il faut savoir qu'un véhicule est une somme finalement d'informations émises par différents ordinateurs et qui sont remontées grâce au boîtier. Donc, ces données vont pouvoir parfois émettre des défauts, et on l'a vu sur la batterie. Donc, lorsqu'un défaut est constaté pour un cycle de conduite, il va être, par exemple, défini comme volatile. Alors, si l'erreur ne revient pas assez pour passer, et là, en premier seuil, donc là, je vais sur quelque chose d'un peu technique, le défaut ne sera pas enregistré et s'effacera automatiquement en fin de cycle de conduite. Donc, il ne sera pas considéré par la plateforme comme une erreur, mais comme une erreur valable. Si un même défaut revient avec une certaine fréquence et à certaines conditions, là, il passera en premier seuil. Il sera qualifié comme code non conforme et validé par la plateforme comme étant un défaut potentiel de l'un des organes du véhicule. Donc là, on remonte ces données qui permettent notamment aux conducteurs, non pas aux conducteurs, aux gestionnaires de flotte, de programmer ces maintenances. Ça, c'est sur la maintenance préventive. Sur la maintenance qui est la maintenance active, quand vous avez un voyant sur le dashboard, sur le tableau de bord du véhicule qui est allumé, l'indicateur est aussi envoyé sur la plateforme MyGeotab. Donc, si vous avez un indicateur qui est allumé, par exemple, d'huile, parce qu'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur, parfois, les conducteurs, par habitude ou parce qu'il y a de multiples conducteurs pour un même véhicule, ne font même plus attention à ce voyant. Donc, ils vont prendre le véhicule, conduire, le rendre, le donner à un autre conducteur qui va lui-même prendre le véhicule, voir le voyant, mais ne rien faire, etc., etc. On sait qu'à terme, et ça peut être là sur l'huile à très court terme, le dommage sur la durée de vie du véhicule est assez important. Et là, cette donnée remontant vers le gestionnaire de flotte, ce gestionnaire de flotte va pouvoir identifier tout de suite quel est le véhicule à cibler, quel est le type de panne qui a été remonté et mener immédiatement une action corrective, tout simplement pour éviter que le véhicule soit immobilisé dans de mauvaises conditions au mauvais moment, par exemple. S'il y a d'autres questions, Charles-Louis? Oui, ok. Alors, n'hésitez pas à envoyer, hein, si vous avez peut-être des idées de questions qui vous viennent après ce séminaire, à me les adresser directement, alexandrica@geotab.com. N'hésitez pas aussi à nous envoyer, à partager avec nous
tous vos commentaires sur ce séminaire, les 3 précédents, que ce soit des idées, bien sûr, d'amélioration, des points sur ce domaine que nous n'aurions pas abordés, ou des idées de webinaires que vous souhaiteriez que Geotab mette en œuvre. Donc, toute idée, pour nous, est une idée importante et une idée à considérer. Voilà. Donc, je vous remercie. Et au nom de Geotab, nous vous remercions énormément du temps que vous nous avez consacré. Et je vais laisser le mot de la fin à Louis. Merci Alex. Et oui, je suis d'accord avec vous. N'importe quelle observation ou commentaire que vous voulez nous envoyer, nous serons contents de les recevoir. Et une petite annonce avant de partir, c'est pour vous annoncer que avec ce webinaire aujourd'hui, on va faire une petite pause de quelques semaines et on va reprendre la série de webinaires avec une formule bimensuelle dans le mois de juin, de juin 2020. Et nous vous espérons là aussi. Vous serez très bienvenus pour participer aussi. Mais bon, merci pour votre participation aujourd'hui et on se revoit dans le mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir.